Nashor? À part déplacer ta caméra, non, y a pas trop. Genre, tu vois, quand t'es comme ça, le Nash va bloquer beaucoup. Si tu te mets comme ça, tu verras mieux. C'est question de perspective, c'est logique, hein, mais. Vu que c'est des modèles 3D, mais qu'il y a. Enfin. Il y a quand même des modèles en hauteur sur LoL. Ah, genre, tu vois, je suis comme ça, je vois pas le début du bush. Je suis comme ça, je vois le début du bush. Classique, mais. Pas d'autres tech. Zoom in? Non. Jamais zoomé sur eux. Pourquoi jamais zoomé? Deux raisons. Vous avez vu le temps que j'ai pris à faire ça? Ça m'a pris genre quasiment 2 secondes à zoom in, zoom out. Et c'est 2 secondes où je ne vois rien en fait. Là je vois rien frère. Jamais zoomé sur le... On va dire pour prendre les lanternes de trash. Non, ne zoomez pas. À part si vous voulez faire un petit challenge, un petit plaisir mais... Tenter un truc là-dessus. Ah, ils ont l'air d'être quand même un peu au courant. Moi je back hein. Faut même bind le dézoom. Ouais. Oh. En vrai de vrai ça sert à rien. Et genre je suis très triste que tu peux pas bind des trucs sur ta molette. Genre molette du haut, molette du bas alors que c'est vraiment des excellents binds. Ah bon right, ils ont pas donné cette possibilité. Est-ce qu'il y a des situations au rôle où ça peut être intéressant de play avec la caméra lock? Oui, notamment en teamfight. Genre en teamfight c'est pas mal. Moi j'avoue que j'ai prévu de pas jouer avec. Il y a des moments où c'est un peu gênant. Parce que tu t'es concentré sur tes mécaniques quand même. En même temps il faut que tu replaces ta cam. Mais après pour ça tu peux juste laisser appuyer sur espace. Ton pouce de toute façon sert pas de fou dans les fights. Ah il sert quand même pour que clic en vrai de vrai. Donc bon, quand même il sert un peu. Ah, je vais essayer de le push. Alors le match-up contre Jhin. Je suis pas si mal, faut juste que je fasse gaffe. Parce que du coup Jhin c'est quand même un champ qui est bon pour genre space un petit peu. Et pour punir. C'est-à-dire que moi j'ai un bon champion d'all-in. Et du coup il faut absolument que je gagne mes fights en fait quand je vais go. Parce que je vais dash in, je vais forcément gagner le trade. Mais après surtout une fois qu'il sera 6 il aura des turns assez violents. Je vais aller voir Tree. Parce que ce level 1 est assez bizarre. Avec Pyke qui est Janna qui était mid. Ah, il m'a eu, je pensais qu'il le fera un tout petit peu plus tard. Ah, par exemple je pourrais dash in, je gagnerais le trade mais j'ai pas d'info Janna donc ok je viens de l'avoir dans la river. Oh canon. Envie de jouer. Je donne level 2. Ok, Pyke est déjà level 2. Artus bot side. C'est le seul CS que j'ai raté en plus. Je vois flash juste un. Là, très important la gestion de wave. Alors ça peut vous sembler pas grand chose ce qui est en train de se passer là. En fait en gros, quand j'ai quitté la lane, il y avait 2 casters en plus sur la wave. Et j'en ai pris un et je suis parti, j'ai décalé. Ce qui fait qu'il y a un caster en plus qui est resté par rapport à la wave comment elle était. Ça veut dire que la wave, du coup va stacker, va slow push vers moi. J'ai même pas besoin de regarder ce qui se passe et de réfléchir, je le sais. Ce qui fait que quand on fait ce play, j'ai 2 possibilités. Soit j'instant recall comme ce que je viens de faire, soit je push la wave. Le truc c'est que vu que Janna est morte beaucoup plus tôt que Jhin, le temps que je push la wave, Jhin qui n'est pas mort, vous avez l'idée, le temps que je repush la wave, Janna va revenir et pourra me freeze en fait. Alors que juste si je recall maintenant, bah regardez l'état de la wave, c'est parfait genre. Je back maintenant, j'ai ma tempo, j'ai mon item, je reviens, je récupère tout. C'est certes des golds que je pourrais pas dépenser instantanément sur mon recall. Qui veut lui. Mais ça c'est de la gestion de wave un peu basique qui est super importante. Sorry, wrong person. Qu'est-ce qu'il me veut, Hiro?
Rien compris. Ah, je pourrais vous le détailler plus, je vous le montrerai après. Je vous le remontrerai après. 4 minutes... Essayez de me le rappeler après la game. C'est important. C'est des tips un peu poussés, mais en vrai c'est important si vous voulez apprendre le jeu. Ah, ça va me rebondir dessus. Bon, j'attends l'info Janna. Dès que j'ai l'info Janna, je peux dash in comme un fou sur lui. Je crois qu'il a encore sa barrière. En tout cas, il a pas de flash, c'est sûr. Possible qu'il ait use sa barrière sur le play. Ok, je vois Janna. Ça va être chaud le kill, mais ça devrait aller avec le Q. Ah, il a sa barrière encore. Ça reste quand même très bien, hein. Il va tout perdre. Oh, il grid. Ah, on se casse, il y a Cartus. J'espère que je vais pas mourir, mais je pense que je crève. Ouais, je suis mort. Et ça, il va s'en sortir. J'avais pas la mana pour eux, malheureusement. J'aurais peut-être pu tuer Janna si je l'avais. Plus de heal. Un peu sad ça. Reposer la vision avant de jouer aussi aggro. My bad. Je sais jamais quand je joue les plates, après un duel gagné au bot. Bah, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, un bon exemple. Une question de tempo en fait. Mais je te réexpliquerai après. Ce sera plus clair pour toi. Bon, c'est un peu chiant quand même cette mort. Après, on reste très bien dans la game en globalité. Top il gagne, mid il gagne. Je vais slow push cette wave. Mais globalement, pour les plates, faut que tu te dises. C'est très important que tu recall, ok? En fait, si le mec. Tu joues les plates, c'est-à-dire que normalement, les décalés adverses, c'est soit mort, soit recall. Donc, quoi qu'il arrive, il est à la base. Du coup, il faut que toi tu back aussi, sinon, quand il va revenir, il a un avantage sur toi. Que ce soit en termes de gold, HP, mana, normalement les 3. Et derrière, tu vas perdre trop de ressources. Plus t'handicapes trop ta team. Parce que bah ils peuvent pas vraiment jouer aggro. Nice, je suis dîner le canon. Si t'es low HP, ils pourront pas jouer aggro sur ton side. Donc en fait, faut que tu te dises. Nice. Faut que tu te dises, il faut que t'aies le temps de recall en gros. Donc là, tu vois par exemple, Jhin revient dans 8 secondes. Il respawn, 8 secondes c'est le temps de mon back. Donc là, Jay il aura la tempo sur moi. Donc il faut que je back le plus vite possible. Mais je peux pas non plus laisser la wave n'importe comment. Donc d'abord je clear la wave. Et ensuite je recall. Mais du coup Jhin aura la tempo sur moi. C'est-à-dire que... C'est quoi la tempo? C'est qu'il va revenir sur la lane plutôt que moi grosso modo. Donc là je préviens ma team qu'il faut absolument qu'il se casse. Clairement je suis désolé. Ce qui est pas dramatique. Mais du coup je lui redonne le contrôle de la lane. C'est-à-dire que là il va repop. Et là il va choisir ce qu'il fait avec la wave. Il peut la slow push, la hard push, il peut décal, ils peuvent jouer le dragon parce que moi je suis à la base. Et ce qui fait que rester encore en plus pour prendre des plates, ça aurait été beaucoup trop greedy parce que tu vas absolument avoir fini ton recall au moins avant qu'un mec revienne sur ta lane en fait. T'as des cas particuliers où tu sais genre il te manque pas beaucoup de gold pour un item de fou, ou alors t'as vraiment un objectif bien à jouer ou un fight bien à jouer, et du coup tu veux casser ta tempo pour pouvoir prendre un lead instantané. Mais il faut que t'aies conscience de ce que tu vas risquer et de ce que tu vas perdre. Et le pire truc à faire c'est que bah tu veux absolument push, tu veux absolument prendre la plate, et les mecs reviennent sur la lane. Et du coup t'es stuck un petit peu... Bon, on va pas y aller. T'es stuck un petit peu parce que t'es low HP, tu peux pas recall, il te cancel. Et derrière c'est la merde parce que tu peux te faire dive, ils peuvent tout jouer derrière et tu es inexistant en fait. Merci beaucoup Nepking pour le resub. C'est assez complexe mais l'idée qu'il faut que tu te dises c'est il faut que j'ai fini mon recall avant qu'un mec revienne sur la lane. Voilà, donc de préférence. En fait faut pas qu'il puisse te cancel. Donc après à toi de voir. Après tu peux décider de quand même te faire cancel et overstay pour avoir une plate. Parce que même si t'arrives à recall derrière, ils vont pouvoir push, tu vas perdre une wave. Mais si jamais tu peux quitter la base et que tu reviens avec genre un collector au lieu de... Bah je suis désolé. Au lieu d'avoir juste quasi l'item terminé et des bots, c'est quand même mieux parce que du coup t'es beaucoup plus fort après tu vois. C'est plein de mini choix comme ça, faut toujours essayer de... avoir conscience de ce que tu peux perdre. Et aussi savoir un plus ou moins ce que tu vas gagner et derrière essayer de snowball par rapport à ce que t'as win tu vois.
Là par exemple j'ai Collector, il a BF Pickaxe, je peux les 1v2 je pense. Alors c'est un peu risqué parce que c'est Jhin et qui peut vraiment me turn derrière. C'est-à-dire que Janna peut me chase et il peut DPS à long range même en étant low HP. On dive non? Ah il se fait instant cancel. Là par exemple ce que je fais c'est du griff tu vois. Genre là j'ai grid de fou. Ok ça. Ouais t'habites tous les jours. Bah je suis désolé. Clairement je suis désolé. Ah, je open mid. Merci beaucoup Punjabi Boy, merci Goma Best Fanbot pour le sub. Je pense que je te trompe, c'est possible hein, je n'ai pas la science infuse, je fais clairement des erreurs aussi. Quelqu'un a une vidéo qui explique le clic et pourquoi c'est bien la mienne. Si tu veux, tu tapes wax que clic sur Google. La vidéo date, tu vas pouvoir te mettre bien sur ma coiffure notamment. Mais voilà. Bon, un peu tout, savoir comment ça fonctionne, ce que tu peux faire et pourquoi c'est bien. J'en ai parlé un peu tout à l'heure mais... Oh le goat. Look de fou qu'il a mis. Ok là on reste dans le fog. J'attends la wave et je veux push la tourelle donc j'ai aucun intérêt d'avancer, de leur donner cette info. J'ai un bot qui a 1300 gold quand même, je vais attendre une wave, ouais quoique. Ouais je vais recall maintenant je pense, c'est wave canon en plus. Je vais quand même faire mes tabis, on est devant. Donc j'ai pas envie de donner une possibilité de comeback aux adversaires, j'ai déjà beaucoup de dégâts. J'ai pas besoin de particulièrement plus de damage actuellement mais c'est toujours agréable. Je pense tabi contre Z c'est pas mal, surtout qu'il y a deux builders de létalité là. C'est fort Corki en ce moment? Ouais c'est top tier. Le scaling a pris un peu sa part sur le dernier patch mais ça reste top tier. On a les deux casters, ça coûte rien. Ah j'aurais dû prendre le Razor partir dans le fog bot side. Il y avait personne en plus au final. Bon, il y avait peut-être Z, je sais pas trop où il était. En fait je sais qu'il y avait Jhin ici, j'avais trop peur qu'il y ait quelqu'un d'autre avec lui. Je me dis je vais monter, je vais sidestep les bombes de Cartus mais j'ai pris la première et quand l'ulti Jhin a pop j'étais en mode je suis mort anyway. Donc j'aurais peut-être dû quand même donner le kill à Jhin plutôt qu'à Cartus. C'était une mauvaise décision de ma part ça. Si vous vous demandez pourquoi j'ai pas barrière, tout simplement parce qu'il est resté une bombe de Cartus à esquiver et 3 tirs de Jhin. Donc bon. C'était possible que je les dodge tous mais je préfère ne pas waste mon sum. Don't come top again. Alors on a des doubles shutdown Cartus, c'est vraiment de la merde. Ok. Ah, ils ont pas besoin de moi normalement. On a l'info sur tout le monde, il y a 10 secondes avant le retour de Cartus 5 avant celui de Janna. Je pourrais taper un tout petit peu la tourelle, on a que 3 voids donc je pourrais clairement pas la prendre. On va essayer d'avancer vite du coup.
Il n'y a pas de TP sur Z. Nice, ils ont kill mid. Dès que je vois quelqu'un pop sur la map vers moi, je clique instant. Peut-être qu'ils ont un semi-open. Hein. One of Janna, ouais. Ah, ils ont semi-open, je peux la prendre du coup. Oh là, j'ai fait une erreur. Je me casse. Tant pis pour le canon. Il y a Z qui va respawn en fait s'il vient bot. Après, je crois qu'il a FK, mais vraiment que je l'ai pas vu. Et s'il vient bot, j'étais mort. J'avais plus de mana pour dash out. Diego était un peu loin. Ah, ça joue plus en face, ça va. C'est free. On va prendre la T2, c'est insane. Hein. Ça, des cas que t'as vraiment jamais joué, c'est Draven, à part en RP Non, c'est Twitch. Draven, je l'ai joué, j'ai joué en LFL et tout. C'est Twitch que j'ai jamais vraiment joué. Draven, par exemple, est bien meilleur que mon Twitch. Arrête, Twitch, c'est ADC un peu. Enfin, non, c'est pas classique en fait. Genre, mécaniquement, c'est classique, mais en termes de decision making, c'est très particulier. Bon, la game est plus ou moins win. Je crois qu'il y a 2 mecs AFK, mais ça FF pas en face pour l'instant, donc on va continuer à jouer. On joue ça proprement et on finit cette game clean. Hein. Je viens de pas de wax sur Kog'Maw. Ouais, je jouais Kog, mais c'était à l'époque quand c'était méta. Hein. Depuis que je suis streamer, il n'y a pas trop eu de méta Kog'Maw, donc j'ai jamais vraiment joué. Il y a eu l'époque où, effectivement, j'avoue, il avait son W qui pouvait décap la S, là, qui avait aucun sens. Qui était joué par Chap en jungle. Et je jouais Kog'Maw en compétitif quand c'était méta, juste que ça fait un bail que Kog c'est pas fou. C'est joué un peu de temps en temps, notamment par Hans. Il est précis. Vas-y, je vais avec Call, on a l'IE. Il y a Greg l'OTP. Bah, il y a des OTP Kog, hein, mais il y a pas de. Enfin, le champ est globalement pas méta, tu vois. Genre, il y a des moments où il a pop un peu, où les gens le jouent un peu AP, des trucs comme ça. Je veux dire, c'est pas un champion qui. Ça a pas été Kai'Sa, genre. Je sais pas comment expliquer ça mieux. Ça a pas été Kai'Sa, ça a pas été Caitlyn, ça a pas été Sivir avant. Ça a pas été un champ où au moment il a été genre top tier. Il a toujours été jouable, mais pas fou, hein, globalement. Même s'il y a des petits moments où il est passé au-dessus de la courbe, mais c'était quand même très court. En fait, faut que vous disiez que la grande majorité des champions que j'ai joué et que j'ai train overall, c'était qu'en compétitif et pour le compétitif. Du coup, c'était des champs qui étaient pas joués en team. Ça avait pas d'intérêt pour moi de les jouer en fait. Typiquement, Draven Twitch, c'est le cas. En ADC méta que j'ai le moins joué, c'est Varus, je pense. Nice. Ils veulent pas au FF là un peu? Putain, les gens qui FF pas, ça me. Ah non, ça m'énerve. Hein. Je viens de la méta Kog et compo full shield Ana Lulu. Oh, saison 6 ça, mais c'était pas. C'était joué en solo queue, c'était pas joué en team. C'est ça qui était un peu différent, mais effectivement. C'était une bonne méta Kog'Maw ça. Hop les. Mais pourquoi? Il a pas voulu venir l'Herald. De toute façon je serais mort, donc en vrai tant mieux. Parce que mon plan c'était de le faire charger la T3 top et il y a... Après tu... Ouais 6Z je pense qu'il me tue quand même. J'ai pas trop capté pourquoi est-ce qu'il a pas voulu venir avec moi le petit Herald, mais bon. Happens, on va faire les loups. Je pense pas que ça suffira à payer mon RFC. Ouais. Ah si ça paye. J'aurais pu décaler pour l'aider mais je préfère jouer la tempo.
Tu as déjà fait ton plein gars une game? Ouais, ça m'est déjà arrivé une fois quand il y avait une annonce. C'était une annonce pour Fortnite ou je sais plus quoi de Solari. J'étais en stream. Et la game était genre vraiment, elle était loose, on va dire, à 99%, tu vois. Et tout le chat était en mode. Tout le chat était tout énervé parce qu'ils voulaient tous voir l'annonce. Et du coup, j'ai FF. C'est la seule fois que j'ai FF, je crois. J'ai du FF une autre fois où c'était un peu dans le même style, où je devais vraiment y aller. Mais autrement, si j'ai pas d'obligation de temps, non, je FF jamais, moi. Ouais, ça m'a déjà dû m'arriver d'FF une fois pour troll en flex, un truc comme ça, tu vois. Mais... La pression de la commu. Exactement. Vas-y, Gonache. Ouais, moi, je fais partie de la mentalité Never Surrender. Je sais que ça titre des gens, mais... Il faut tout pour faire un monde, hein, comme on dit. Une TP volley. Ok, ça fasse recall. Et on va terminer la game, hein, je pense. T'es déjà arrivé que 4 plots FF alors que toi tu votes non? Ah bah oui, bah bien sûr. Mais déjà arrivé, on joue la game, d'un coup... En fait, moi je cache les votes FF. En gros, le premier vote FF qui pop, je cache après les votes FF pour pas les voir, pour rester focus. Et ce qui fait que des fois, en fait, ça m'est déjà arrivé que je suis en train de jouer. Et d'un coup, la caméra bouge et je suis en mode qu'est-ce qui se passe? Et toute ma team a FF, je m'en suis pas rendu compte. Ma team refuse to FF. Boum. Ah, il a désactivé la tour. Bon, c'est le frère, hein, parce que sans son item, il était dead. Je dis... Corki est super manavore, une manamu n'est pas correcte. En gros, Corki... Ah, attends, j'honore lui. J'honore lui. En gros, Corki, t'as deux builds possibles. T'as Collector IE et Manamune Trinité. Moi, je vais être totalement honnête avec toi. Je n'ai pas pris le temps avec les changements d'items de Theorycraft. Ok, je suis un mec qui aime bien regarder un peu les items. Quelle est la value de tel item, quel stuff est bien sur tel champion et tout. Là, je l'ai pas fait. Pourquoi je l'ai pas fait? Déjà parce que j'avais la flemme. Et ensuite parce que je l'ai pas fait non plus sur Corki, parce que je me suis dit, bah Corki va être nerf prochain patch, et quoi ça sert? Il s'est pris un nerf certes, mais il est toujours fort. Donc j'aurais prendre le temps de me poser, mais là je me dis, bah il va être nerf prochain patch, en fait j'ai la flemme. Voilà. Donc,